Salut tout le monde, c'est Aka et bienvenue dans cette chronique. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un manga qui se base sur un jeu de société très connu. Si je vous dis villageois, sorcière, cupidon, loup-garou, vous l'aurez deviné, c'est les loups-garous de Tire-ce-Lieu. Et le manga qu'on va découvrir, c'est Hunt, le jeu du loup-garou. Mais avant ça, je vote contre Alex. Mais pourquoi moi? Ouais, je sais pas, comme ça. Hunt est un manga complet, en 3 tomes, paru en 2014 au Japon, écrit par Ryo Kawakami et dessiné par Kudo. Ce seinen est apparu en France en 2016 aux éditions Soleil Manga. Ce manga a une suite en 3 tomes, Hunt Beast Side. Pour présenter un peu l'histoire, Airi Nishina est une jeune fille en 2e année de lycée. Un soir, en rentrant de la librairie dans laquelle elle travaillait, elle se fait enlever par un groupe d'inconnus. À son réveil, elle se retrouve enfermée dans une étrange pièce souterraine en compagnie d'autres élèves de son lycée, tous équipés d'un collier électronique. On leur annonce par un haut-parleur qu'ils vont devoir participer au jeu du loup-garou, qu'ils le veuillent ou non. Si quelqu'un ne respecte pas les règles, il décède. Les étudiants assis alors autour d'une table prennent conscience et connaissance de leur rôle et vont devoir jouer. Chaque soir à 20h, ils vont devoir voter pour désigner un potentiel loup-garou, tandis que de minuit à 6h, les loups-garous agissent. À la fin du jeu, les grands gagnants remporteront 100 millions de yens. Alors pourquoi j'ai aimé ce manga? Eh bien c'est très simple, j'adore les loups-garous de Tire-ce-Lieu. C'est vraiment sympa et fun entre amis. C'est stratégique mais en même temps plutôt macabre. Et avoir son adaptation en manga, c'est juste ouf. Dès le départ, on nous met en garde. On ne rigole pas. Tu n'en fais qu'à ta tête, tu ne respectes pas les règles, eh bien c'est très simple, tu meurs. Et avoir cette règle ajoutée au jeu du loup-garou, c'est super violent. Les élèves sont contraints de jouer, sinon le collier à leur cou s'active et les massacre. Autre que les meurtres, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va suivre le quotidien des élèves pendant leur partie et principalement celui d'Airi. Le jeu se déroulant en temps réel, on va voir leur changement de comportement, leur façon de réfléchir et d'analyser la situation. Hunt nous fait travailler nos méninges et on a la sensation d'être les kidnappeurs qui observent la scène. L'action se déverrouille vraiment lors de la première mort. On sent la tension et l'angoisse que la situation provoque chez les élèves et chez notre héroïne. Et c'est ça qui m'a charmée, le suspense. L'histoire va tourner autour des stratégies pour défaire l'identité des loups. Les actions des élèves sont donc travaillées, les personnalités et comportements se dévoilent au fil de l'histoire. Par rapport aux jeux de société, la grande difficulté ici, c'est que quand quelqu'un meurt, on ne connaît pas son rôle, alors que normalement, c'est la base. Bon après, c'est une adaptation, les créateurs ont pris des libertés. Et ajoutons aussi que les observateurs, donc les kidnappeurs ici, vont aussi intervenir dans l'histoire pour influencer certains personnages, alors que ce n'est pas envisageable dans le jeu de cartes. Et plus on lit les tomes, plus on se pose de questions. Qui sont les kidnappeurs? Pourquoi font-ils ça? Et qui sont les loups? Et c'est ça qui fait que ce manga marche si bien. Et enfin, côté négatif, pour ma part, il n'y a pas beaucoup d'élèves en partie. Ils ne sont que 10. Enfin 9. Et dès le départ, donc le manga se termine assez vite. Mais bon, on perd pas trop en qualité non plus. Et l'autre point qui m'a déçu, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun pouvoir chez les villageois. En fait, à part la voyante, il n'y a rien d'autre. Donc on favorise un peu les loups. Concernant le design d'Hunt, eh bien c'est joli et agréable à lire. Les espaces blancs entre les cases facilitent la lecture et laissent apprécier le dessin. Les codes du seinen sont présents avec les jeux d'ombre, le travail sur les ambiances et avec le côté gore qui n'est pas censuré. Les plans sont souvent serrés, ce qui permet de bien voir le visage des personnages et d'analyser leur expression. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ce manga était vraiment sympa à lire, et étant donné que je suis fan des loups-garous de Tire-ce-Lieu, j'ai été ravie. C'est facile à lire et 3 tomes ne font de mal à personne. Enfin, 6 si vous lisez la suite. En tout cas, je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo et à nous suivre sur les réseaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Aka, il faut que je te parle. On vient de délibérer. C'est toi le loup. Quoi? C'est Moi toi, le allez. loup? Mais n'importe quoi, je suis pas...